passe, essuie et travail gestuel. Au niveau débutant, dans un premier temps, dans une croix réduite, c'est-à-dire que les plots blancs sont situés à 2 mètres du plot rouge central, les joueurs seront répartis et travailleront sur un passe-essuie. Donc le porteur de balle passera le ballon à droite ou à gauche, suivant le sens de rotation, et le premier soutien deviendra porteur du ballon. Donc là, l'objectif, ce sera de travailler d'abord la dissociation entre le haut du corps et le bas du corps, la gestuelle de base, c'est-à-dire travail du bout des doigts, amplitude de passe, prise d'information, communication, et arriver aussi à contrôler le mouvement, c'est-à-dire passe forte ou passe faible, suivant la distance de passe. Dans un deuxième temps, afin de travailler la réactivité du porteur du ballon et du passeur, le passeur pourra donner le ballon soit accroupi, donc proche du sol, soit en l'air au-dessus de la tête. Donc là, encore une fois, on travaillera l'amplitude, la volonté d'aller chercher le ballon le plus vite possible et de finir bien la passe en direction du premier soutien. Importance aussi du travail d'appui, la fréquence des appuis pour ajuster la passe. On pourra au fur et à mesure, à volonté, accélérer les mouvements, bien sûr, et aussi changer le sens de rotation. On assistera là-dessus. Donc l'objectif de ces travails en passe-essuie est d'enchaîner un maximum de passages, donc temps d'action moteur maximal, pour les joueurs. Au niveau confirmé, dans un troisième temps, cette fois-ci, on laissera libre recours aux joueurs, c'est-à-dire qu'ils pourront utiliser la gestuelle qu'ils désirent. Passe chistera, passe javeloté, passe au sol, passe à une main, passe à deux mains, passe entre les jambes, passe derrière le dos. Voilà, l'objectif est de faire en sorte que tous les joueurs soient ouverts à tous les styles de passe, ainsi que les réceptionneurs. Maîtrise du ballon, maîtrise de puissance, maîtrise du contexte. Donc utiliser le bon style de passe en fonction du placement du joueur, en fonction du placement du receveur, en fonction de sa vitesse de course, et ainsi de suite. Au niveau expert, cette fois-ci, on passera sur une croix un petit peu plus grande. Donc les plots pourront être placés entre 7 et 10 mètres du plot rouge. Et là, l'objectif sera de réellement travailler la dissociation entre le haut du corps et le bas du corps. Donc passe vissée dans un premier temps, à droite ou à gauche, suivant le sens de rotation. Donc on travaillera bien sur les appuis, travail des appuis, fréquence, ajustage, et travail du haut du corps, dissociation, prise d'information, tourner les épaules, bien finir la passe en direction du receveur. Encore une fois dans un deuxième temps, pour que les garçons soient ouverts à tout style de passe, cette fois-ci on pourra encore alterner tous les styles de passe. Mais sur une distance plus grande, toute difficulté de l'exercice. Encore une fois, on pourra augmenter la vitesse, augmenter encore une fois les distances et changer le sens de rotation. Donc on insistera encore une fois sur l'ouverture des joueurs à tous les styles de passe. Concentration aussi des receveurs pour être ouvert à ce que va faire le porteur du ballon. Donc exercice encore une fois idéal pour un échauffement et pour entrer dans un entraînement. Puisque le temps d'action moteur est rentabilisé à fond, puisque tous les joueurs sont intéressés par l'exercice. Surtout sur ce style d'exercice,
Hein. Ne pas faire en sorte que les joueurs se sentent bridés. Il faut qu'ils soient ouverts à tout style de passe et qu'ils puissent tenter des choses.